Bonjour, bienvenue sur béatrissemars.com, je suis Béatrice Mars. Alors, aujourd'hui, c'est une diffusion que je voulais faire depuis quelques semaines, au moins 15 jours, et je me suis dit non, non, non. Et puis ce matin, je me suis dit, ouais, on va la faire aujourd'hui. Euh, Comme vous avez vu le titre, le thème c'est Tout est cher. Alors, tout est cher. J'avoue que, voilà, il y a 15 jours de ça, je parlais à quelqu'un, et cette personne, à chaque fois que je la rencontre, elle me dit, oh c'est cher, oh c'est cher, oh c'est cher, oh c'est cher, oh c'est cher. Alors, pour tout dire, ça fait plus d'un demi-siècle maintenant, je suis obligé de le dire, oups, que j'entends cette phrase, tout est cher. Euh, et j'avoue que si une tierce personne m'a pas énoncé cette phrase, j'avoue que j'ai été éduqué que, en gros, la phrase, moi-même, j'avais l'habitude de l'utiliser, même quand après un petit peu de recul, je me rends compte que c'était pas peut-être la bonne idée ni le bon truc à faire. Alors, l'histoire du tout est cher. Alors, pour tout dire, avant que certains d'entre vous se sentent un petit peu contrariés, ce que je vais dire, c'est que je suis comme vous, voilà, je roule pas sur des millions d'euros, encore moins des milliers d'euros, et j'avoue que quand je dis je suis comme vous, je suis plus sur la partie comme vous, sans le sou. Je dirais que par les standards actuels, il serait utile de dire que je vis dans la pauvreté, on va dire cela comme ça. Donc voilà la manière dont je vois la chose. Voilà. Donc tout est cher, tout est cher, tout est cher. C'est une phrase que j'ai il y a quelques années de ça, je dirais maintenant, il y a voilà, 4-5 ans de ça, j'ai tout simplement banni cette phrase de mon vocabulaire. Et quand j'ai quelqu'un en face de moi, bien que je vous dise que je suis sans le sou, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit tout est cher, j'avoue que ça mérite le poil. C'est le moins c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce que j'ai contre cette phrase tout est cher. C'est un petit peu pour moi. Alors, si vous êtes abonné à ce blog. Ben, vous savez que j'avais déjà fait une diffusion où je parlais de l'histoire de la lecture. Et mon propos c'est sur la lecture, c'est si vous avez le temps de, entre guillemets, aller papoter sur la tête papoter sur une personne pendant plus d'une heure, en ce qui me concerne, vous avez le temps de pouvoir lire un bouquin. Alors, pas tout un bouquin, c'est-à-dire une heure, vous pouvez lire une heure si vous avez le temps de papoter sur une autre personne pendant une heure. En ce qui me concerne, c'est aussi simple que ça. Donc, j'en reviens au tout est cher. Donc, comment j'en suis arrivé à être pas très contente quand on me dit cette phrase, quand on me cite ce propos. C'est que, au bout d'un moment, l'histoire du tout est cher, c'est que, en gros, c'est comme si vous étiez, vous refusiez le fait de vouloir accéder ou faire des choses. C'est aussi simple que c'est comme ça que moi je le vois maintenant. C'est-à-dire que tout est cher pour moi. La phrase s'est arrêtée à partir du moment où je me suis rendu compte qu'en gros, plutôt que me plaindre que j'avais pas d'argent, c'est juste qu'il fallait que je voie où étaient mes vraies priorités en matière de comment je dépensais mon argent. Et clairement, en ce qui me concerne, sur cette phrase tout est cher, ma priorité peut pas seulement être sur je vais me nourrir et je vais avoir un toit sur ma tête et en gros j'ai pas le droit de m'amuser, j'ai pas le droit de faire certaines choses. En ce qui me concerne, alors effectivement la priorité sera toujours d'essayer de manger, mais même dans la nourriture, j'ai fait des choix alimentaires qui font que je dépense quand même un petit peu moins d'argent sans avoir à aller dans des magasins du type Lidl, enfin bref, les magasins à discount ou entre guillemets les premiers prix, où en gros ce que vous dites, ce que vous faites réellement, c'est vous mangez de la merde, et entre guillemets l'argent que vous pensez gagner dans la nourriture, en fait vous allez le dépenser en docteur, parce que honnêtement la nourriture à bas prix, faut bien regarder ce qu'il y a dans les ingrédients, parce que clairement ça ne peut vous poser que des problèmes de santé, ça j'insiste là-dessus.
Donc, vous ayant dit ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je dépense moins dans la nourriture et je mange très très bien et je vis très bien. Alors, est-ce que c'est le fait que je suis végétarienne, je suis végane? Peut-être ou peut-être pas. Alors, il y a des gens qui vont vous dire peut-être, et puis il y a des gens qui connaissent un petit peu moins le sujet qui vont dire peut-être pas. Donc, voilà. Alors après, ce que je dis, donc effectivement, il doit y avoir des priorités dans les dépenses et clairement, voilà. Ce qui me paraît aberrant, et toujours en repensant à cette même personne, ce qui me paraît aberrant, parce que tout est cher, ne pas vouloir budgéter une connexion Internet, parce que je sais que cette personne est dans la possibilité de pouvoir budgéter une connexion Internet, ça me paraît totalement aberrant dans le monde, dans lequel on vit. Et je vais vous dire pourquoi, parce que clairement, en ce qui me concerne, malgré le fait que j'ai peu d'argent, Internet m'a permis de faire des choses pour gagner de l'argent et je suis bien placé pour pouvoir le dire puisque j'ai un demi-siècle, qu'il ne serait-ce que 15 ans de ça, dans la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire que j'ai des problèmes de santé, donc je ne peux pas travailler, je suis couramment en chômage en création d'entreprise. Donc en gros, s'il n'y avait pas Internet, je ne serais pas dans la situation où je suis, c'est-à-dire de pouvoir, entre guillemets, être en situation de création d'entreprise. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, j'ai pas d'argent, quoi. J'ai peu ou pas d'argent. Et comme, encore une fois, j'insiste bien, je suis, entre guillemets, dans les standards actuels, je vis dans la pauvreté. C'est le cas de le dire. Alors, je suis moins pauvre que certaines personnes, c'est clair. Mais dans les standards actuels, je suis dans la pauvreté. Et comme je dis, j'essaye de dépenser au mieux. C'est-à-dire que j'ai conscience que seules les connaissances vont me permettre, entre guillemets, d'avancer et de me sortir de cette situation. Donc, je prends le temps d'acheter des bouquins d'occasion pour, entre guillemets, en termes de création d'entreprise, apprendre ce que je dois apprendre, parce que soi-disant j'ai fait des écoles de commerce, mais en fait, pour tout dire, j'ai pas appris grand-chose dans ces écoles de commerce, la preuve, parce que je me retrouve dans la situation où je suis actuellement. Donc en gros, j'ai fait le choix de, malgré le fait que j'ai peu d'argent, de mettre de l'argent de côté pour acheter des bouquins d'occasion, et de pouvoir, entre guillemets, améliorer mes connaissances pour être, entre guillemets, performante sur le thème de création d'entreprise, développer mon entreprise et développer mon activité. En sachant que cette activité dans laquelle je travaille toujours, je l'ai créée en 2011, c'était un hobby, ça m'a pas rapporté des milliers en fait, je vendais à perte quasiment. Et je dois dire que jusqu'à très récemment, je ne savais pas comment il fallait faire les choses. Et sans grande surprise, je gagnais pas beaucoup d'argent. Alors, j'ai voulu changer les choses, j'ai pris le temps, j'ai été sur Internet, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai acheté des bouquins qui étaient recommandés dans ces vidéos, des bouquins que j'ai trouvés, et en fait, à force de lire un bouquin, un bouquin vous amène dans un autre bouquin, et en gros, au bout d'un moment, vous trouvez les réponses à vos questions, et vous savez, entre guillemets, comment il faut faire, c'est qu'à le dire. Alors, vous ayant dit ça, il y a des gens qui pensent que donc acheter un bouquin, c'est une perte de temps. Moi, je dis, acheter un bouquin devient une perte de temps si vous n'êtes pas entouré des personnes qui vont vous permettre d'avoir les connaissances que vous pourriez obtenir dans un bouquin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, si vous êtes mal entouré, en ce qui me concerne, vous n'avez pas le choix. Il va falloir lire. Ok. Je dis même pas va falloir aller à l'école parce que en ce qui me concerne, il va falloir lire réellement, en sachant qu'il y a pas mal d'auteurs de nos jours qui écrivent des bonnes choses, qui écrivent sur des sujets de la bonne manière, c'est-à-dire que c'est pas dans un jargon professionnel qu'en gros il faut avoir un entre guillemets bac plus 7 pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est dans un jargon, c'est le langage courant, c'est de la prose entre guillemets, qui est écrit en plus de 200 pages, voire 300 pages. Et tout ce qu'il vous faut, c'est au lieu d'aller papoter sur la tête d'une autre et de casser une autre personne, c'est juste que, entre guillemets, vous prenez le bouquin de 300 pages, vous asseyez pendant 1 heure et vous lisez le nombre de pages que vous pouvez lire en 1 heure. Et entre guillemets, vous faites un petit peu ça chaque jour. Et vous verrez que sur le long terme, vous verrez une grande différence. Donc, entre guillemets, effectivement, ce que je suis en train de dire, c'est que il y a de l'importance dans l'environnement, et c'est vrai que si vous êtes dans un environnement où tout le monde vous dit tout est cher, c'est clair que vous n'allez pas aller loin, et que en gros vous allez aller nulle part, à moins que vous
vous disiez que tout est cher, mais il y a clairement quelque chose que je peux faire pour que, entre guillemets, j'arrête de penser que rien n'est accessible, que je ne peux rien faire et que rien n'est accessible pour moi. Voilà, c'est vraiment le plus important. Donc, tout est cher. Tout est cher? Non. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin d'obtenir quelque chose, j'ai besoin de posséder quelque chose pour, entre guillemets, me faire avancer dans l'histoire. Et ce que moi, j'ai tendance à faire, alors, pour ceux qui sont abonnés un petit peu partout, dans tous mes comptes et comme ça, donc vous savez qu'entre guillemets, je fais aussi de la musique. J'ai 5 albums qui sont couramment en ligne, que vous pouvez retrouver sous le nom Béatrice Mars, sur la plateforme de streaming de votre choix. Donc en termes de musique, la musique, j'ai toujours acheté des instruments de musique, et comme je l'ai déjà dit, je pense, dans une des diffusions, je n'ai jamais d'argent pour acheter des instruments de musique. Depuis le début, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais eu d'argent pour acheter des instruments de musique, et je me dis que pour tout vous dire, je suis dans la position de toutes les personnes qui composent la musique actuellement. À moins que vous soyez hyper connu, que vous ayez des contrats et vous gagnez des millions d'euros chaque année. Il ne faut pas oublier que 99,99% des personnes qui font de la musique, ils n'ont pas d'argent. Donc, entre guillemets, quand vous voulez des instruments, il va falloir penser, il va falloir gommerger pas mal pour pouvoir acheter cet instrument et le faire venir. Alors, le mieux, je dirais, c'est voilà la technique que j'ai toujours fait et que j'applique jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, voilà, je veux faire quelque chose, voilà ce qui... Je veux d'abord me poser la question, qu'est-ce qu'il me faut pour que je puisse faire ce que je veux faire. Donc, entre guillemets, je vais voir, en termes de musique, je vais aller voir combien l'équipement va me coûter. Je vais voir tout l'équipement qui m'est disponible, celui qui s'applique le mieux à moi. Alors, de nos jours, c'est vachement plus facile parce que tout simplement, il y a YouTube et il y a des gens qui achètent les pièces d'équipement et qui font des vidéos dessus. Donc, en gros, pour moi, comparé à ce que c'était il y a un quart de siècle de ça, maintenant, pour moi, c'est le nirvana. J'ai juste à passer juste un petit peu de temps sur YouTube et à regarder ce qui se passe et entre guillemets, prendre ma décision. À partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est une fois que j'ai fait un zero-in sur, je sais la pièce d'équipement que je vais me poser la question, est-ce que je peux l'acheter d'occasion et quel est le prix d'occasion. Et en fonction de ça, après, je me dis comment je peux faire. En sachant que depuis le début, quand je vous dis je choisis la pièce d'équipement, je sais déjà que voilà, il y a une braquette de prix. Je sais qu'il y a des sommes que je suis prête à dépenser au maximum et au minimum. Donc en gros, c'est après que je vais sur le marché de l'occasion. En sachant que j'attends une pièce d'équipement, je suis assez précise sur ce que je veux en termes de son, en termes de comment moi j'ai un setup, la manière dont je fais ma musique. Il y a des choses précises qu'il me faut. Donc par rapport à ça, par rapport à mon prix, après je décide comment je vais faire l'achat. En sachant que dès le départ, je sais que j'ai pas l'argent pour acheter l'équipement. En sachant que quand je vais acheter un bouquin, je sais que payer 15-20 euros pour un bouquin, c'est 15 ou 20 euros que je vais payer à la nourriture. Donc, entre guillemets, je vais aller directement sur l'occasion, voir. Et si je vois que le bouquin, parce qu'il arrive, il y a des bouquins, vous ne pourrez jamais l'avoir d'occasion. Et si vous l'avez d'occasion, c'est vrai qu'il va vous coûter quasiment le prix dans lequel voilà, il était supposé être vendu. Donc, en gros, il y a des choix stratégiques que je fais. Mais de nos jours, ce qui m'empêche d'acheter le bouquin ou la pièce d'équipement ou ce que je veux en général, c'est est-ce que j'ai l'argent sur mon compte ou j'ai pas l'argent sur mon compte. Et c'est aussi simple que ça. Ça s'imite pas, ça ne s'arrête pas à tout est cher. Si je sens que j'ai un besoin par rapport à mon achat, il est hors de question que je me dise que je n'achète pas cette chose par rapport au fait que j'ai peu ou pas d'argent sur mon compte, en sachant que je sais que cet achat va me faire avancer dans le temps par rapport au là où je voudrais être. C'est-à-dire que pour moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est si vous vous dites
tout est cher et que vous vivez sur le principe que tout est cher, en gros, vous régressez dans le temps. Vous allez rester dans la pauvreté. Vous n'allez pas vous sortir de l'affaire dans l'affaire dans laquelle vous êtes et vous ne pouvez pas avancer. Et après, en ce qui me concerne, après, ça me paraît d'être facile de dire que les gens, entre guillemets, parce que les gens ont certaines choses, les gens sont riches. Non, les gens ont fait des choix. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent de manière plus aisée que d'autres, mais après, la vie, c'est un choix. Et après, si vous faites le choix de ne pas acheter, de vous dire que de toute façon, vous n'avez pas de pouvoir d'achat et que vous ne pouvez rien acheter, effectivement, vous n'allez pas avancer dans le temps. Alors effectivement, vous allez pouvoir acheter de la nourriture, vous allez pouvoir manger, mais après, je ne pense pas que vivre au jour le jour, à penser juste, il me faut juste un toit et avoir de la nourriture, pour moi, ce n'est pas vivre. Après, il faut savoir aussi apprécier sa vie. Et apprécier sa vie, c'est pas se dire tout est cher. Apprécier sa vie, c'est savoir mettre le peu d'argent de côté que vous avez. C'est aussi savoir se dire que, ok, ce peu d'argent, par rapport à ce peu que j'ai, je vais prendre cette somme qui est minimale, peut-être, mais qui va me permettre de faire plaisir, de me faire un petit plaisir. C'est-à-dire de m'amuser ou de faire quelque chose qui dans le temps va me permettre de gagner des sommes d'argent qui sont réellement plus importantes. Et comme je dis, qu'est-ce que c'est que dépenser 10 € si vous savez que de toute façon, dans le temps, à court, moyen ou long terme, vous risquez de gagner 100 €, peut-être dans le court ou moyen terme, voire des milliers d'euros sur le long terme. Donc je vois pas, moi j'ai du mal à comprendre. Et pour tout vous dire, depuis que je suis gamine, j'ai toujours pensé que cette histoire cette phrase tout est cher, c'est cher, c'est toujours une phrase qui m'a dérangé. Alors, au début, c'était le fait qu'il y avait des choses que des enfants avaient et que moi je pouvais pas avoir. Ok. Et dans le temps, dans la vie adulte, je me suis dit, ok, tout est cher, mais est-ce que la question que je me suis toujours posée, c'est, ok, tout est cher, donc en gros, je dois pas vivre. Ok, je dois souffrir, je dois tolérer l'impossible, et je dois surtout être contente de savoir que je dois tolérer des situations que j'ai pas envie dans lesquelles j'ai pas envie d'être. Donc oui, tout est cher. Si vous vivez par le tout est cher, pour moi, vous êtes, en ce qui me concerne, par mes standards, une cause perdue. C'est vrai que vous n'avez pas avancé grandement dans la vie. Et je me dis que ce qui me paraît essentiel, c'est que si vous n'avez pas d'argent, vous devez, dans le monde dans lequel on vit, vous devez absolument mettre de l'argent de côté pour avoir une connexion Internet. Alors, est-ce que c'est une connexion d'Internet sur un téléphone, en sachant que maintenant, les téléphones chinois, ils sont autour de 100 €. Donc, même avec un téléphone chinois à 100 €, vous pouvez avoir un accès avec la 4G, vous pouvez avoir un accès à Internet pour 9 €, voire au plus, sur des plans, vous avez 70 €, mais même pour 9 €, vous pouvez avoir une connexion Internet qui va vous permettre de naviguer, qui va vous permettre d'acquérir des connaissances qui a, ne serait-ce que 15 ans de ça, vous pouvez, enfin 15 ans maintenant, j'exagère un peu peut-être, plus 20 ans de ça que vous ne pouviez pas avoir, et ça pour une somme minimale de 10 €. Et je me dis là, c'est réellement une question de stratégie, et je me dis, ça continue. Et je me dis, s'il y a une chose qui est bien avec Internet, c'est ça, c'est qu'il vous permet quelque part de sortir de ce conditionnement absolu, on va dire cela comme ça. Sur ce, je vais m'arrêter parce que j'ai des problèmes j'ai plus assez d'espace sur mon disque dur et ça va s'arrêter. En attendant, je vous remercie comme d'habitude de m'avoir écouté. Alors pour changer, je vais mettre cette vidéo sur ma chaîne YouTube Béatrice Mars.